Première étape, on va venir fixer la sangle et la goulotte autour de l'arbre. On passe la sangle dans la goulotte. Deuxième étape, on va venir mesurer la bande en mousse. Donc pareil, on la passe autour de l'arbre. On commence surtout d'un côté de la goulotte, bien ajustée. On passe tout le tour et on revient de l'autre côté de la goulotte. On mesure et on va venir tout simplement avec des ciseaux ou un cutter sectionner la bande. On coupe la bande. On va venir enlever le film protecteur du collier en plastique. On prend sa bande en mousse. On va enlever le double face. Moi je vous conseille de ne pas tout enlever d'un coup. On va venir coller la bande en mousse à une extrémité du collier en plastique et ensuite on progresse. Donc on retire petit à petit et on vient coller la bande sur le collier. Et voilà. Et donc le collier, évidemment, est beaucoup plus long que la bande. Et maintenant, on va venir poser le collier transparent avec la bande autour de l'arbre. Donc pareil, on fait le tour. Hop. On vient placer le début du collier et la bande vraiment contre la goulotte. On tire dessus. La bande en mousse vient bien des deux côtés contre la goulotte. On tire dessus pour qu'il soit bien ajusté. On fait le tour. Et ensuite, avec les deux trous du collier, on va venir le fixer avec le deux petits picots blancs qu'on vient clipser. Ensuite, on va venir remplir le sac avec de la terre et des aiguilles trouvées à proximité de l'arbre, du pin. Vous voyez qu'il y a de la terre, surtout on n'attasse pas, et des aiguilles, plein d'aiguilles, de pin. Il faut que ça paraisse le plus naturel possible pour les chenilles. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, mais vous pouvez remplir facilement à un tiers, voire la moitié du sac. Pour fixer le sac, c'est tout simple. On va venir prendre des petits crochets métalliques, les passer dans les œillets et suspendre à la sangle. On passe la goulotte dans la fente du sac et pareil, le petit crochet métallique dans l'œillet de l'autre côté et on vient l'accrocher à la sangle. Et voilà. Pour préparer le mastic, on va prendre donc une bassine. Là j'ai mis des gants jetables. Je vous conseille de mettre des gants de jardin, des gants jetables, ce que vous voulez, histoire de pouvoir mélanger le mastic sans que ça vous colle partout sur les mains. On ouvre le sachet de mastic vendu avec le piège. On le vide dans la bassine. Il dégage un peu de poussière mais aucun problème. Donc c'est de la ouate de cellulose recyclée, broyée, garantie non ignifugée, ainsi du papier, du carton, sans aucun produit. On va mélanger
un petit peu d'eau. Voilà, il n'en faut pas des grosses quantités. J'ai vraiment mis un tout petit peu d'eau, pas besoin d'en mettre des tonnes. Et on a une pâte de mastic homogène. Maintenant, il ne reste plus qu'à prendre cette pâte de mastic et venir combler tous les interstices entre l'arbre et le piège. Surtout, il est important de bien tout colmater. Le moindre trou pourrait être exploité par les chenilles, qui du coup ne seraient pas guidées vers la goulotte et vers le sac de récupération. On prend le temps, on fait attention de bien tout boucher. Alors vous voyez que moi je préfère justement ce système d'y aller avec une bassine et des gants pour pouvoir ajuster parfaitement avec les doigts. Parce qu'avec des systèmes de douille en plastique par exemple, où on va venir presser simplement, on va peut-être pas pouvoir ajuster exactement là où il y a besoin.